Salut à tous! Aujourd'hui, nouveau focus sur un jeune prospect. Après vous avoir présenté Bronny James, Chet Holmgren ou bien encore Emoni Bates, nous allons désormais vous parler du jeune Mikey Williams. Vous nous l'avez beaucoup demandé dans les commentaires, alors on espère que la vidéo vous plaira. Mikey Williams, c'est un nom que vous avez sûrement déjà entendu, puisqu'il fait partie des jeunes joueurs les plus populaires aux États-Unis. Plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram à seulement 16 ans. Ça pèse quand même. Qui peut en dire autant? Cependant, cette popularité ne fait pas de lui le prospect le mieux classé de son âge, puisqu'il est actuellement 5e de la classe 2023 des lycéens selon ESPN. En parallèle, il est annoncé aux environs de la 10e place de la draft NBA 2024. Pourtant, une hype de dingue l'entoure et le garçon est très convoité. Il a déjà reçu une trentaine d'offres universitaires, parmi lesquelles figurent de gros programmes comme Kansas, USC, UCLA ou bien encore Oregon. Mais alors comment s'est construite toute cette popularité autour du jeune Mikey? Nous allons évoquer ça dans cette vidéo, alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Né le 26 juin 2004 à San Diego en Californie, Mikey Williams, de son vrai nom Michael Anthony Williams, a découvert le basketball dès son plus jeune âge grâce à sa famille. Ses deux parents, Charis et Mahlon Williams, étaient tous deux d'anciens sportifs. Sa mère a joué au softball en division 1 à l'université d'Hampton et son père a joué au basket à Sweetwater High School. Ce dernier avait même le potentiel d'aller en NBA, mais il a fait fausse route et s'est écarté des terrains, trop occupé par ses mauvaises fréquentations au sein des gangs. Quoi qu'il en soit, le jeune Mikey est tombé accro du sport anciennement pratiqué par son paternel. Mais étonnamment, c'est plutôt sa mère qui lui a mis un ballon de basket entre les mains à même pas 1 an avant de diriger ses premiers entraînements. Ma mère m'a appris le basketball. Beaucoup de gens pensent que c'est mon père, mais c'est ma mère qui m'a appris comment dribbler, comment shooter et tous ces trucs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mikey s'est découvert une réelle passion pour le basketball. Croyez-le ou non, le gamin commença à dribbler avant même de savoir marcher. À partir de là, il est devenu absolument impossible de lui enlever la balle orange des mains. L'amour qu'il a développé pour ce sport l'a rendu complètement différent des autres enfants de son âge. Lui ne jouait pas aux jeux vidéo et ne regardait pas la télé, il préférait s'entraîner sur le terrain extérieur proche de son ancien appartement de San Isidro et ne rentrait chez lui que lorsqu'il était l'heure de manger ou de se coucher. En bref, Mikey était un véritable mordu de basket, comme il en existe de moins en moins. Ce gamin restait toute la nuit sur le terrain si vous le laissiez faire. Il voulait tout le temps y aller. C'est ainsi que dès son plus jeune âge, il travaille en tant que ball boy, c'est-à-dire en tant que ramasseur de balles, avec le coach de San Isidro High School Terry Tucker, qui remarque directement que ce gamin ne veut jamais quitter le gym. Puis, à force de s'entraîner, le petit finit par se faire remarquer. L'été précédent son entrée en 7th grade, l'équivalent de la 5e en France, Mikey joue pour la Malcolm Thomas All-Stars Travel Team, considérée à ce moment-là comme l'une des meilleures équipes du pays. Il voyage alors à travers tous les États-Unis et fait face à de nombreux joueurs haut classés nationalement. Vous la sentez venir l'ascension fulgurante? Cet été lui permet de montrer ses skills au grand public, lui qui claque déjà ses premiers dunks à 12 ans, et ça fonctionne. Il impressionne tellement qu'il est directement propulsé vers les sommets et considéré comme le meilleur joueur de la classe 2023. Boum! Et malgré ses énormes perfs estivales, c'est un match bien particulier qui le rend vraiment populaire. Il s'agit du match du circuit AAU contre les North Coast Blue Chips, équipe dans laquelle évoluait à l'époque un certain Bronny James, le fils de LeBron, que vous connaissez bien. À ses côtés, Jack Jackson, plus connu sous le nom de Jazzar, qui mesurait déjà 2,10 m et faisait de lui le plus grand 7th grader de l'époque. Et ça ne s'arrête pas là, car à leur rang s'ajoutait le jeune Gabe Cupps, l'un des seuls collégiens capables de shooter de la ligne à 3 points, distance NBA. Les Blue Chips étaient une véritable super team de jeunes joueurs, très suivis et très connus à ce moment-là. Évidemment, quand ces derniers jouent, le gymnase est plein à craquer, tout le monde veut les voir à l'œuvre. Surtout que ce jour-là, LeBron James en personne assiste au match de son fils. La hype qui pesait autour de ce match était donc présente aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. C'est alors qu'instinctivement, Mikey a profité que toutes les caméras soient braquées sur ce match pour planter 36 points sous les yeux du King et qui plus est face à son fils. Imaginez ça, forcément, ça fait parler. Suite à cette remarquable performance, le nom de Mikey Williams commence à retentir et à devenir connu dans l'ensemble du pays. Pour vous rendre compte de la popularité acquise par Mikey ce jour-là, cet unique match le propulse jusqu'aux 100 000 abonnés sur Instagram. Ça y est, la machine est lancée. L'année suivante, avant son entrée en 8th grade, l'équivalent de la 4e en France, il est carrément recruté par ses anciens adversaires, les Blue Chips,
pour s'associer au fils de LeBron. Autant vous dire que le buzz autour de cette équipe de garçons de 13-14 ans est à son apogée. Et comme vous vous en doutez, avec une telle armada, les Blue Chips cassent la baraque en 2018, remportant notamment le titre national à Las Vegas. Après ces excellents résultats, les jeunes joueurs ont même la chance de visiter le campus de Duke, l'une des universités proposant les meilleurs programmes du pays. Vous pensez bien, Mikey a bien évidemment profité de l'événement ainsi que de la présence de Zion Williamson, star de la fac, pour claquer quelques dunks spectaculaires devant les caméras. Puis, en 2019, Mikey choisit de nouveau de changer d'équipe, quittant les Blue Chips pour rejoindre l'équipe AAU du Compton Magic, équipe par laquelle était passé DeMar DeRozan par exemple. Alors âgé de 15 ans, Mikey allait devoir faire face à des joueurs plus âgés que lui, ce qui a suscité pas mal d'incertitudes, notamment sur sa capacité à tenir tête à ces gars-là. Ces doutes qui pesaient sur lui, Mikey les a balayés en un clin d'œil. Le gamin cartonne avec sa nouvelle équipe, avec des wins de plus 50, claquant des dunks surpuissants et rentrant des shoots spectaculaires tout au long du circuit AAU. Dans la même période, en mai 2019, Mikey participe au Overtime Takeover, un événement organisé par Overtime lors d'un week-end. Pour cet événement bien particulier, les choses ne furent pas faites à moitié. De grands noms étaient présents comme Jalen Suggs, Julian Newman, Jay Jackson, le fils de Dwayne Wade, Zaire Wade, ainsi que d'autres guests tels que le rappeur US Gunna ou bien encore le triple vainqueur du Dunk Contest Nate Robinson. Vous voulez du VIP? Alors vous voilà servi. Mais le truc le plus fou, c'est que même avec ce super casting, celui que tout le monde attendait de voir à l'œuvre, c'était Mikey. Au programme de l'Overtime Takeover, des 3v3, un King of the Court, un Dunk Contest et divers challenges, le tout alimenté par une hype énorme bien véhiculée par les organisateurs du week-end. Évidemment, les highlights tournent sur les réseaux et certaines vidéos d'Overtime dépassent carrément les 10 millions de vues. Leur plus gros buzz? Le 3v3 où Mikey affronte Julian Newman puis Jay Jackson, son ancien coéquipier des Blue Chips, devant une foule en délire. Certaines actions de ce duel suscitent la folie sur la toile, notamment quand Julian fait rebondir le ballon sur la tête de Mikey pour le provoquer, ou encore lorsque Mikey crosse Ja et lui fait presque manger le sol. Le spectacle était clairement au cœur de cet événement en mode All-Star Game des gamins. Bien sûr, Mikey ne rate aucune occasion de faire grandir sa popularité et avant même de jouer ses premiers matchs en high school, il s'affiche déjà avec plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. En parlant de high school, à la fin de l'été 2019, Mikey doit choisir dans quelle école il entamera sa saison de freshman. Il aurait pu rejoindre par exemple son ancien coéquipier Bronny à Sierra Canyon pour compléter la super team qui se formait, ou bien encore à l'IMG Academy avec Jay Jackson. Pourtant, contre toute attente, il rejoint San Isidro, le lycée sans renommée particulière de sa ville d'enfance. Néanmoins, malgré le manque de hype véhiculé par l'établissement scolaire depuis son entrée en high school, le média Overtime réalise une série de vidéos intitulée Mikey Williams Fear Nothing qui montre tous les détails de son parcours et de sa vie en général. La compensation est largement valable, rendant le gamin encore plus populaire qu'il ne l'est déjà, puisque la série est très suivie. Chaque épisode, quasiment, dépasse le million de vues. Mais bref, fini les strass et les paillettes, désormais intéressons-nous au terrain. Pour ça, observons de plus près son début de parcours en high school, qu'il a commencé un an plus tard que la normale, se retrouvant ainsi légèrement plus âgé que certains de ses adversaires. Mikey dispute son premier match sous les couleurs du lycée de San Isidro le 20 novembre 2019, où il inscrit 41 points, rien que ça. Qu'un freshman score autant pour son tout premier match de lycée, c'est juste dingue. Mais ce n'était que le début d'une longue série de cartons offensifs car quelques semaines plus tard, il score la bagatelle de 77 points. Oui, 77. Il enflamme les réseaux de ses highlights et réalise la plus grosse perf au scoring en high school depuis les 92 pions de LaMelo Ball à Chino Hills en 2017. Par la même occasion, il établit un nouveau record d'état pour un freshman. Imaginez tout de même, le gamin a commencé sa carrière high school il y a à peine un mois et déjà, il plante 77 points, c'est carrément exceptionnel. Pour vous dire à quel point ce match a fait du bruit, cette seule soirée lui a fait gagner 22 000 nouveaux abonnés sur Instagram et 26 000 sur Twitter. Depuis ce jour, après chaque match, le jeune lycéen est très demandé et signe souvent des autographes ou prend du plaisir à poser pour des photos avec ses nombreux fans. En fait, c'est simple, à seulement 15 ans, Mikey Williams est déjà une star, voire une idole pour certains. Il boucle sa saison freshman avec d'excellentes moyennes de 29,9 points, 6,7 rebonds et 4,8
1,9 passes décisives par match. Avec de telles statistiques, il est tout naturellement nommé National Freshman of the Year, la distinction ultime pour un première année. Cependant, d'un point de vue collectif, les résultats laissent à désirer. Les Cougars de San Isidro n'évoluaient qu'en division 3 de Californie et malgré la présence de Mikey, ils furent sortis au deuxième tour des playoffs malgré un bon bilan de 25 victoires pour 9 défaites cette saison-là. De plus, face à la pandémie mondiale, la Californie a décidé de reporter les débuts des championnats high school pour la saison 2020-2021, donnant une raison supplémentaire au jeune prodige de quitter sa ville natale. Alors, le 21 septembre 2020, il annonce via Twitter qu'il abandonne San Isidro pour rejoindre Lake Norman Christian High School à Huntersville en Caroline du Nord. Le choix n'est pas vraiment dû au hasard puisqu'il a de la famille proche à proximité de son nouveau lycée. Cette nouvelle équipe lui permet de se mesurer aux meilleurs jeunes joueurs du pays, dont Imoni Bates en février dernier. L'affiche Mikey vs Imoni en faisait saliver plus d'un, alors les places pour ce match ont très rapidement été sold out, une première depuis le début de la pandémie aux États-Unis, rendez-vous compte. La victoire revient finalement à Lake Norman Christian sur un score de 68-64 pendant que les deux jeunes stars se sont illustrés. Imoni finit à 22 points, 10 rebonds et 3 passes décisives, tandis que Mikey score 19 unités, accompagné par 4 rebonds et 5 passes décisives. Une nouvelle fois, notre prospect du jour a fait preuve d'une détermination sans faille puisqu'il voulait tout le temps défendre sur Imoni. Le match était si intense et tellement attendu que de nombreux grands médias américains parlaient de cette rencontre comme du Game of the Year. Puis, un petit mois plus tard, Mikey retrouve sur les parquets son ancien coéquipier Jack Jackson, mais cette fois en tant qu'adversaire face à l'IMG Academy. En première mi-temps, Williams n'arrive à rien, scorant seulement un petit point et laissant 12 points d'avance à ses adversaires. Mais en deuxième mi-temps, la jeune pépite de Lake Norman Christian montre un tout autre visage en marquant 21 points et permettant à son équipe de l'emporter par 10 points d'écart, 67-57. Cela témoigne du mental d'acier de Mikey qui n'a jamais baissé les bras après une entame de jeu catastrophique. Alors après une bonne saison en Caroline du Nord, notre prospect change encore d'équipe. Il a récemment rejoint les We All Can Go All Stars pour entamer le circuit AAU, faisant alors équipe avec Chris Livingstone, actuellement 6ème de la classe 2022 des lycéens. Un duo de choc est formé et le moins que l'on puisse dire c'est que leur association fonctionne à merveille. Face au Trae Young's AAU Squad, Mikey plante 24 points, délivre 8 passes décisives et prend 4 rebonds, tandis que Chris, lui, ajoute 33 points afin de l'emporter 83-76. Williams a également joué face à Ansel Emmanuel, le fameux jeune joueur qui n'a qu'un seul bras, dont on parle beaucoup aux États-Unis ces derniers temps. Au terme d'un match bouillant, les We All Can Go All Stars repartent avec une victoire 106-97 malgré un Ansel impressionnant qui finit à 26 points. Comme quoi, même avec un seul bras, il est possible de performer à haut niveau dans le basket. De son côté, le duo de choc régale une nouvelle fois, Chris plante 27 points et Mikey 20. Tous les highlights de ces matchs high school ou AAU sont très visionnés et la hype autour de Mikey ne cesse d'augmenter. Il possède à l'heure actuelle plus de 3 millions de followers sur Instagram, dont de grandes célébrités comme Drake, KD ou LeBron. Voilà une popularité extrême que l'on pourrait comparer à celle de Zion ou de LaMelo pendant leurs années high school, si elle n'est pas même supérieure. Sauf que c'est bien beau d'être populaire, mais ça ne nous dit pas comment joue Mikey. Il est donc temps de s'intéresser à son profil de jeu et d'évoquer ses forces et ses faiblesses. Mikey Williams mesure 1m91 pour 84 kg et évolue en tant qu'arrière ou en tant que meneur. C'est une véritable scoring machine qui peut prendre feu à tout moment et marquer beaucoup de points, le genre de joueur qui cherche à scorer avant toute autre chose. Il est un dunker explosif qui utilise très bien sa puissance pour pénétrer dans la raquette et finir au cercle. Son côté athlétique représente clairement l'aspect de son jeu qui l'a rendu populaire, car Mikey est sans aucun doute l'un des meilleurs dunkers de son âge. Sa mission sera toujours de postériser l'adversaire qu'il a en face de lui, peu importe son physique. Mikey est très fort et très robuste pour son âge, et même s'il n'est pas encore au maximum de ses capacités physiques, il reste un joueur de haut niveau athlétique avec une détente complètement folle. De plus, il peut très facilement se créer un shoot à mi-distance comme à 3 points afin de marquer des tirs décisifs, que ce soit en fadeaway, en step back ou en sortie de dribble grâce à une bonne maîtrise du ballon. Mais ne nous arrêtons pas là, car Mikey n'est pas qu'un simple scoreur ou dunker, il est aussi un bon passeur avec une bonne vision, même si ce n'est pas l'aspect le plus flagrant de son jeu. Il possède également des capacités physiques suffisamment importantes pour être un bon défenseur. Néanmoins, il est tellement adulé qu'on en oublie parfois qu'il est humain et que comme tout le monde, il a certaines faiblesses ou des points à travailler. Mikey, c'est important,
va notamment devoir se développer sur la création de jeux. Certes, il est capable de délivrer quelques passes décisives, mais quand il crée, c'est surtout pour lui, pour scorer. S'il veut évoluer en tant que meneur, il va devoir trouver le moyen d'impliquer davantage ses partenaires, c'est une évidence. À San Isidro par exemple, il n'était pas vraiment entouré des meilleurs joueurs, c'est pourquoi on l'a surtout vu réaliser d'énormes cartons offensifs. Malgré tout, sa sélection de tirs est peut-être à revoir, peut-être à cause d'un manque de confiance envers ses pairs. Par contre, maintenant que notre prospect évolue dans une équipe de meilleur niveau, ce dernier doit réellement travailler sur ce point-là. Puis c'est important aussi, comme on l'a dit précédemment, Mikey a les capacités physiques pour être un bon défenseur, mais pour le moment, il ne le montre que peu. Depuis toujours, il se focalise sur le jeu offensif, sur le jeu rapide et les contre-attaques, mais il va devoir réellement prendre l'aspect défensif du basketball bien plus au sérieux s'il veut continuer de s'améliorer. Pour le moment, il n'y a rien d'inquiétant à son niveau, mais quand même, il va falloir s'y mettre. Aussi, sa notoriété à son jeune âge est le plus grand obstacle à surmonter. Avec toute la hype qui l'entoure, tout le monde le veut au sommet, mais sera-t-il capable de répondre à toutes ces attentes? Pour l'instant, personne ne le sait et seul le futur nous le dira. Du coup, de quoi sera fait son avenir à court, moyen et long terme? C'est une vraie interrogation. Pour le moment, Mikey n'a pas annoncé dans quelle université il évoluera dans 2 ans et le mystère pèse toujours. Ceci dit, via un post Instagram datant de juillet 2020, il a dévoilé son top 10 des écoles qui lui ont fait une offre et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'éventail est varié. Visiblement, il montre même de l'intérêt pour des écoles HBCU, c'est-à-dire des Historically Black Colleges and Universities comme Hampton ou Tennessee State, d'habitude non choisis par des joueurs de son calibre. De plus, le 2 juin il avait tweeté « Aller dans un HBCU ne serait pas mal », ce qui provoque un déferlement d'offres d'écoles HBCU pour Mikey Williams. Enfin, plus récemment, le 11 mai dernier, il a annoncé via son compte Twitter qu'il réouvrait son recrutement, s'éloignant ainsi de sa première liste. L'objectif est clair, pouvoir s'intéresser à toutes ses potentielles options universitaires. Je remercie tous les coachs qui m'ont offert une proposition de recrutement jusqu'à présent, et je décide de réouvrir mon recrutement et voir ce que le futur a prévu pour moi. Du coup, jusqu'à présent, personne ne sait vraiment quelle université a la plus de chances de récupérer la jeune star. Cependant, quelques rumeurs tournent et selon Travis Branham, recruiting analyst chez 24/7 Sports, Mikey aurait construit un lien fort avec le head coach de North Carolina Central. Pendant l'été dernier, notre prospect aurait fait des éloges à l'université en question, notant le bon travail que le coach accomplit chaque année avec son équipe. J'habitais en Caroline du Nord, j'aime NC Central, je les aime beaucoup. Moi et Coach Level, nous nous entendons bien. J'ai vécu en Caroline du Nord et je me sens à l'aise là-bas. Pour aller plus loin, dans un futur à plus long terme, afin de rejoindre la grande ligue, Mikey a évoqué un possible passage en J-League pour devenir pro, comme l'ont fait cette année Jalen Green, Jonathan Kuminga ou encore Isaiah Todd. Au vu de ce qu'a donné la INI Team cette saison, ça peut paraître intéressant. Je vais continuer à suivre la J-League de très près, surtout maintenant que nous avons la possibilité d'aller soit à l'université, soit en J-League, soit à l'étranger. Je pense que c'est génial que beaucoup de joueurs n'aient pas à aller à l'étranger pour devenir pro et qu'ils puissent rester à la maison. Son objectif final de toute façon est clair, intégrer la NBA à terme, quoi qu'il se passe au préalable et quelle que soit sa position à la draft ou dans les différents rankings. Tant que j'arrive en NBA, je m'en fiche qu'il me retire des classements, cela n'a pas d'importance pour moi. Comme vous le voyez, la détermination du bonhomme est bien présente. Après, c'est bien beau d'être déterminé, mais avec toute la pression que Mikey a sur les épaules, tout ne sera pas simple. Il va devoir assurer mentalement et prouver dans les années à venir qu'il mérite bel et bien sa place dans la grande ligue. Et vous, que pensez-vous de Mikey Williams? Pensez-vous qu'il pourra devenir une future star de la NBA? On vous attend à ce propos, faites-vous plaisir dans les commentaires. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.